Bonsoir, bienvenue dans le 7-8 l'actu. Dans quelques instants, on va parler de cinéma, du Festival des cultures urbaines à plaisir. Mais d'abord, ces deux images. La première, c'était hier soir lors du Trophée Culture et Diversité organisé par Déclic Théâtre, la troupe d'improvisation de Trappes. Alors, comme lors des phases finales, le président de la République, François Hollande, voilà, vous le découvrez, visiblement séduit par l'exercice, est revenu saluer les collégiens pour cette phase finale. 5 villes de France ont participé à un travail d'une année qui a rassemblé quelques 360 élèves. Le théâtre d'improvisation comme art à part entière, c'est le message du président de la République. Un message d'ailleurs relayé par Benoît Hamon, le ministre de l'Éducation nationale. On les écoute. Je suis là par intérêt pour vous, parce que vous faites, parce que vous réalisez, est digne effectivement de respect. Ce que vous faites à travers l'improvisation théâtrale devra être progressivement stimulé, généralisé, parce que nous avons besoin que vous trouviez dans le théâtre une forme de confiance, de réalisation, d'intérêt pour l'éducation, pour le savoir, pour la connaissance, pour la culture, et également de faire que l'option théâtre qui existe déjà au niveau du baccalauréat puisse être encouragée dès le collège pour que vous puissiez aller dans cette direction. Je crois que surtout à chacun de ces jeunes, ça donne une grande confiance en soi et que c'est absolument clé, surtout à un âge comme celui-là, qui est un âge parfois un peu compliqué, où on se cherche. Et ça apprend notamment, quand on regarde ces matchs d'improvisation, à se glisser dans les pas de l'autre, dans les initiatives de l'équipe d'en face. Et c'est souvent comme ça d'ailleurs qu'on finit par gagner les matchs d'impro. On improvise, mais il y a des règles. Et ça apprend tout ça à la fois. Et ce qui m'amène à penser que dans le cadre de la fameuse réforme des rythmes scolaires, qui permet ou qui encourage les villes à proposer des activités au-delà du temps d'école, ben voilà une chose qu'il va peut-être falloir qu'on développe et qu'on travaille. Et l'équipe de Bordeaux. Voilà, le trophée culture et diversité, un sujet complet à retrouver demain dans l'émission culturelle Kiosque. Allez, autre image. Cette fois-ci, c'était ce mardi, en fin d'après-midi, la visite d'Olivier Besancenot, tête de liste NPA, nouveau parti anticapitaliste, tête de liste donc de la région Île-de-France pour l'élection européenne. Il y a quelques instants, il était au technocentre Renault de Guyancourt. Il a aussi rencontré les salariés de PSA à Poissy. À 40 ans, Olivier Besancenot fait donc son comeback sur la scène politique. Son idée phare pour les élections, ne plus autoriser les partis institutionnels à parler au nom des Français. Il conduit donc, dit-il, une liste de militants, de salariés, de chômeurs. Il veut une Europe des travailleurs et des peuples. En juin 2004, lors des européennes, Olivier Besancenot, tête de liste LO-LCR en Île-de-France, avait rassemblé 2,78% des suffrages et n'avait pas obtenu de siège. Il veut faire une démonstration militante et donc donner la parole à des personnes qui ne l'ont pas habituellement. On l'écoute au micro d'Anthony Reich. Nous, on serait pour une autre Europe, ce qu'on appelle nous une Europe des travailleurs et des peuples, c'est-à-dire on prend le meilleur du droit social ou du droit démocratique qui peut exister dans un pays, se le faire partager entre tous, et puis envoyer dans une assemblée qui constituerait des règles démocratiques, des gens et des élus qui auraient comme seul motif justement de construire une Europe qui fonctionne à l'envers de celle qu'on connaît actuellement, c'est-à-dire du bas vers le haut plutôt que du haut vers le bas. Je crois qu'il y a vraiment il y a une coupure, parce que les gens, on leur dit à chaque fois qu'il y a des mauvais coups qui nous tombent dessus, c'est la faute de l'Europe, c'est la faute de l'Europe, alors qu'on sait bien qu'effectivement c'est pas les députés européens qui décident de tout, mais bien les chefs d'État. Et donc il y a un jeu comme ça où les députés disent nous on n'a pas les pouvoirs, on peut rien faire, et puis les chefs d'État disent c'est la faute de l'Europe, c'est pas nous. À un moment donné, je crois qu'il faut arrêter ce cinéma. Allez, on change tout à fait de thématique. On va partir du côté de Cannes avec, vous savez, le partenariat avec Radio Sensation. Alors à Cannes, pendant le festival, il n'y a pas que les films en compétition. La Croisette est aussi célèbre pour ses soirées. Et ce lundi soir, le groupe Gauche, originaire de Versailles, a donné un concert privé devant des producteurs américains. L'occasion pour les festivaliers présents de découvrir les titres de leur deuxième album Mira, sorti il y a quelques semaines seulement. On trouve que ce festival génère un esprit de fête. Et nous, on aime bien l'esprit de fête, faire des parties, s'amuser, faire danser les gens. C'est là, les gens viennent pour se détendre. Donc c'est là que les gens sont le plus réceptifs et ont envie de s'éclater. C'est un public différent du public de la capitale, par exemple, qui vient vraiment. C'est la capitale qui descend dans le sud pour se divertir.
Et nous, on tombe à pic pour ça. Ça nous permet de montrer notre musique à un autre public de professionnels. Ah, c'est vrai que quand on joue dans des salles, c'est plutôt des professionnels de la musique qui peuvent venir. Et là, c'est des professionnels du cinéma. Et c'est un secteur aussi qui nous intéresse beaucoup. Dans le but de faire des musiques de films, même pourquoi pas la publicité ou des choses comme ça, des documentaires. Voilà, et pour info, le groupe Gauche sera en concert demain au Trianon, à Paris. Alors, on va maintenant parler du premier festival des cultures urbaines. Cela se passe du côté de Plaisir. Philippe Corda, bonsoir. Vous êtes adjoint au maire chargé de la culture. La ville de Plaisir organise donc son premier festival. Il a démarré le 16 mai, il se termine le 25 mai. Il y a des expositions, il y a des ateliers, de la danse, du graffiti, un battle, il y a même du spectacle pour enfants. Demain, il y a notamment un conte musical pour les plus petits. Alors, pourquoi un festival des cultures urbaines? C'était une demande d'habitants, d'associations? Oui, effectivement, avec notre maire Joséphine Conmans-Berger, nous étions arrivés au constat qu'après quelques activités ponctuelles les années précédentes, il était venu d'offrir finalement une activité un peu plus structurée sous forme d'un festival, un petit peu plus complet, mettant en évidence finalement cet aspect créatif né de la ville, sur un plateau un petit peu plus complet avec l'ensemble des disciplines comme vous venez de le rappeler. Alors beaucoup de disciplines et aussi 5 lieux qui sont investis pour ce festival des cultures Oui. urbaines. Il y a des lieux assez étonnants. Bon, là, il y a la Clé des Champs, on va dire que c'est plutôt classique pour être C'est adapté, voilà, c'est adapté. Il y a le théâtre Robert Manuel, donc hop, c'est un peu plus grand. Il y a la salle Béjart dans la cour des Communs, qui est plutôt connue pour ses expositions, j'allais dire, un peu plus classiques. Il y a aussi la Mosaïque et le parc du Château. C'était important comme ça d'investir des lieux très différents dans la ville? Oui, alors c'est quelque chose qu'on prône régulièrement sur la ville, puisqu'on a déjà plusieurs manifestations comme ce qu'on fait en cette période, les beaux jours culturels, où on fait sortir les plaisirois un petit peu à l'extérieur. Mais par principe, oui, les lieux culturels ne doivent pas être exclusifs. Et donc l'idée, c'est de faire découvrir ces cultures urbaines à des gens qui n'avaient peut-être pas ou envie ou l'idée de les voir. Et donc en se promenant dans le parc du Château, tout simplement, d'être sollicité par la curiosité et d'aller voir, découvrir cela. Évidemment, après, on a les valeurs sûres plus classiques comme la Clé des Champs, où l'idée est de permettre aux jeunes de continuer à investir ce lieu qui leur est complètement destiné. Alors, on ne va pas complètement détailler le programme parce qu'il y a un bandeau qui en plus est affiché, donc on peut se renseigner. Mais quand même, demain, il y a un conte musical pour les petits, demain après-midi, mercredi. Oui. Ça, c'est étonnant. Ils vont faire quoi? Les petits vont slammer dans les cultures urbaines? Écoutez, traditionnellement, les contes ou les ballades contées sont un peu plus aussi sur des thèmes assez classiques. Et on se rend compte qu'il y a des contes un petit peu plus modernes, issus de la ville, qui sont intéressants dès ces âges-là. Et puis, les solliciter un petit peu, les challenger sur justement quelques interactions visuelles et sonores pour leur montrer un petit peu l'intérêt, en tout cas leur faire découvrir quelque chose qu'ils ne connaissent pas forcément. Alors ça, c'est le conte musical, c'est pour demain. Et demain aussi, toute l'après-midi, il y a aussi des ateliers de graffiti qu'on retrouvera peut-être aussi dimanche, parce qu'il y a un mur d'expression libre graffiti. Oui, l'idée c'est que... Vous n'avez pas peur que ça donne des idées aux jeunes? Plaisir, moi, d'aller graffiter d'autres murs? Non, parce que justement, l'idée c'est de montrer que c'est pas quelque chose qu'on fait n'importe comment. On aura des professionnels qui vont venir faire une démonstration. Non seulement il y a une exposition permanente tout au long de la semaine, mais on aura une démonstration en temps réel. On aura des échanges, des discussions avec ces artistes qui permettront de comprendre que c'est pas faire ça n'importe où, n'importe comment. C'est passer un message artistique structuré et donc offrir effectivement un mur d'expression libre qui sera peut-être réexposé après ailleurs ou réutilisé. Voilà, nous paraissait intéressant. Alors graffiti, je l'ai dit, danse hip-hop aussi. Oui. Ces ateliers sont gratuits? Oui, alors c'est une démarche qu'on a régulièrement. Les concerts à la Clé des Champs sont quand même payants en règle générale, à des tarifs intéressants, surtout pour les étudiants. Mais c'est vrai que la plupart des activités proposées sur le plan culturel sur la ville sont gratuites. Oui. Est-ce qu'on peut dresser un premier bilan? Alors, il y a eu samedi et dimanche un concert de reggae, un spectacle aussi pour les enfants ce week-end. Est-ce que ça a pris? La mayonnaise a pris? Ça a bien pris, on est content de l'audience. Et puis déjà ce soir, on fait le bilan qu'il y a beaucoup d'inscrits pour les prochaines activités. Et donc, dépêchez-vous de vous inscrire si vous souhaitez participer, parce qu'il n'y aura pas la place pour tout le monde. Mais ça ne fait rien. L'essentiel, c'est de venir voir, même si on n'est pas forcément directement dans la participation. Le fait de discuter, de voir, d'échanger. Le but, c'est vraiment de se rencontrer,
entre associations, professionnels et puis simples plaisirois dans la promenade. Parce que c'est important d'expliquer aussi que ce festival, il y a des troupes professionnelles, vous l'avez dit, des professionnels notamment pour initier à l'art du graffiti, et il y a aussi les associations locales qui ont été sollicitées pour y participer. Oui, voilà, qui sont déjà très actives, qui nous proposent beaucoup de choses tout au long de l'année et là qui sont contentes de s'inclure dans ce festival. Donc merci Philippe Cornet d'être venu sur le plateau du Merci Celtic L'actu. Donc festival des cultures urbaines à plaisir, c'est jusqu'au 25 mai. Il y a plein d'activités, notamment mercredi et surtout le week-end prochain, donc à ne pas manquer. Merci à vous. Merci. Ce journal est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques instants, le débat Europe avec Wilfried Richy, un débat entre des représentants UMP, PS, FN et Europe Écologie Les Verts. Bonne soirée à vous.